Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RLC Radio Le Corbusier. Je me présente, je m'appelle Oumeima et aujourd'hui dans cette masterclass, nous allons parler de la révolution haïtienne et plus précisément d'une figure majeure dans cette période. Pour débuter cette émission, je suis en compagnie de Yoni, Loïc et Yona. Yoni, je crois que tu vas nous faire voyager aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous allons sur l'île de Saint-Domingue. Ça a l'air très paradisiaque. Cette île des Antilles est séparée en deux. À l'est, la partie dominée par les Espagnols, à l'ouest, la partie dominée par les Français. La partie française de Saint-Domingue est appelée la perle des Antilles. C'est la plus florissante colonie de la monarchie. On compte 7800 plantations de canne à sucre, de café et de coton et plus de 700 000 esclaves africains. La particularité de l'île tient à la coexistence de deux catégories de population libre, les colons blancs et environ 40 000 mulâtres affranchis, que l'on appelle aussi libres de couleur. Toussaint Louverture est né sur cette île le 20 mai 1743. C'est un esclave de naissance. Loïc, tu peux nous en parler un peu plus ? En effet, Toussaint Louverture s'appelle en réalité François Domingue Breda. Ce nom de Breda lui vient du nom de la plantation d'où il dépend, une sucrerie proche de Cap-Français, située sur l'île de Saint-Domingue. Il est petit-fils d'un chef africain de Nouvelle-Guinée. Il a donc un statut privilégié dans le milieu des esclaves. On sait qu'il exerce des fonctions de domestique puis de cocher. C'est un emploi relativement privilégié par rapport aux travaux de peine des champs de canne à sucre. Toussaint est libéré de l'esclavage vers 33 ans. Yona, peux-tu nous dire que devient Toussaint après son affranchissement ? Une fois libre, Toussaint entame une rapide ascension sociale. Installé au haut du Cap, il mène rapidement l'existence laborieuse d'un petit colon, cultivant une vingtaine d'hectares plantés de café et de cultures vivrières, qu'entretiennent 13 esclaves. C'est plutôt un homme du régime colonial et du système de plantation. Il ne semble pas particulièrement engagé dans la lutte contre l'esclavage et la misère des Noirs à la veille de la Révolution française. Maintenant qu'on en sait plus sur le personnage de Toussaint Louverture, Noah, peux-tu nous dire quand la révolution haïtienne a commencé ? Eh bien, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une violente insurrection éclate à Saint-Domingue. Les esclaves noirs et affranchis revendiquent la liberté et l'égalité des droits avec les citoyens blancs. Toussaint Louverture rejoint la révolte des esclaves, dont il est l'un des principaux organisateurs le 22 août 1791. Comment Paris va réagir à cette insurrection ? À Paris, où l'on s'inquiète de cette insurrection qui menace de faire tomber l'île aux mains des Anglais et des Espagnols, décision est prise d'envoyer sur place les commissaires Santonax et Paul Vérels avec 6 000 hommes. Face à l'impossibilité de contrôler la situation, les commissaires déclarent dans un premier temps, en juin 1793, d'affranchir les esclaves fidèles à la République avant que Santonax ne se résigne à un affranchissement général au mois d'août 1793. Peux-tu nous dire quelles sont les conséquences de cette révolte sur Toussaint Louverture ? Toussaint reçoit le grade de colonel au service des Bourbons d'Espagne. Tout à l'heure, on a évoqué son service aux côtés des Espagnols. Bunyamin, peux-tu nous dire un peu plus sur les changements d'alliance ? Toussaint se retrouve à combattre les Français abolitionnistes aux côtés des Espagnols et Anglais esclavagistes. Il ne peut l'accepter et il se rallie à la France. Ses victoires aux côtés du général Lavro contre les Espagnols et les Anglais entre 1795 et 1798 lui permettent de devenir un commandant en chef des troupes. Que se passe-t-il ensuite au Meïma ? À la fin de l'année 1799, Louverture est confirmé par Bonaparte comme commandant de l'armée française de Saint-Domingue. Mais en 1801, il prend possession de la partie est de l'île. Il souhaite réunifier les deux parties de l'île contre le désaccord de la France. Cela déplaît fortement à Bonaparte. Toussaint saisit l'occasion, il confisque les plantations abandonnées et les confie à ses lieutenants, ce qui crée une nouvelle élite noire issue de l'esclavage. Il lutte contre l'esclavage mais le remplace par le travail forcé. Il ne tarde pas à promulguer l'autonomie de l'île. Le 8 juillet 1801, il publie une constitution qui le nomme gouverneur général à vie. Loan et Odélia, vous vous êtes intéressés à un portrait de Toussaint Louverture. Expliquez-nous. Nous avons en effet étudié ce tableau. Cette gravure représente Toussaint Louverture à cheval. Elle reprend les codes du portrait équestre. Toussaint Louverture
et figurait ainsi en uniforme général français, sabre clair, sur son cheval bel argent qui se cabre. Ce choix peut renvoyer à l'origine de son nom, ses qualités de cavalier lui ayant valu le surnom de l'ouverture, à moins que ce soit sa capacité à ouvrir des brèches dans le front ennemi. Ce qui est étonnant, c'est que l'auteur n'a par ailleurs pas cherché à faire un portrait ressemblant. À l'arrière-plan, on aperçoit un navire français abordant le cap Haïti. Cela fait peut-être référence au débarquement de Leclerc. Sacha, on sait maintenant que Toussaint a pris le contrôle de l'île. Comment Napoléon réagit à cette nouvelle? Bonaparte est en colère, envoie contre lui une expédition de 20 000 hommes commandée par le général Leclerc. À leur arrivée sur l'île, les hommes du général Leclerc sont en infériorité numérique et sont désavantagés par leur méconnaissance du terrain. Il faut savoir que Haïti est recouvert de forêts et de terrains montagneux. Les soldats supportent mal le climat tropical et développent de nombreuses maladies comme la fièvre jaune. Du coup, l'avantage est aux insurgés sur le terrain. Napoléon envoie une lettre à Toussaint pour lui demander de rentrer dans le droit chemin, mais les troupes de Toussaint continuent le combat. Il est battu par les troupes du général Rochambeau à la bataille de la Ravine à Couleuvre. On va parler de la mort de Toussaint Louverture. Evan, vous allez nous expliquer les circonstances de sa mort. Tout à fait, et malheureusement ça s'est mal fini pour Louverture. Il a été trahi par un de ses proches et arrêté par les Français. Il est ensuite déporté au fort de Joux en France. Cette prison se situe dans la région la plus froide de France. Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1803 de maladie. Il ne reviendra jamais sur l'île et verra jamais l'indépendance de l'Haïti. Lors de son arrestation, Toussaint prononce cette phrase: « En me renversant, vous avez seulement abattu le tronc de l'arbre de la liberté de Saint-Domingue. Ses racines reposeront, car elles sont nombreuses et profondes. » Donc, Léane, que s'est-il passé à Haïti après la mort de Toussaint? Après sa mort, Napoléon rétablit l'esclavage, ce qui révolte la population. L'indépendance est reconnue par la France en 1825, moyennant le versement d'une indemnité aux anciens colons. Les cendres de Toussaint Louverture ont été remises par le gouvernement français au gouvernement haïtien un siècle après, en 1983. Quelle question auriez-vous envie de poser à Jean-Louis Donadieu? Ce qui m'étonne le plus, c'est le fait que le général Leclerc ait séparé ses hommes à son arrivée à Saint-Domingue. La question que j'aurais le plus envie de poser, c'est: est-ce qu'économiquement, Haïti valait le coup d'une opération militaire? Bonjour, je m'appelle Evan Boivin, je suis élève de seconde. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes intéressé à cette période et comment ça s'est passé pour l'Haïti lorsqu'ils ont dû payer des pénalités après l'indépendance. Bonjour monsieur, nous avons appris que Toussaint Louverture avait lui-même exploité des esclaves. Donc est-il réellement contre l'esclavage? Bonjour, je m'appelle Juliana, je suis en seconde pro et j'avais une question à vous poser. Est-ce que Toussaint Louverture savait qu'il faisait la révolution ?